À l'occasion du Dimanche de la Parole de Dieu, institué par le pape François, les catholiques sont invités à se rapprocher de la communauté juive et notamment à découvrir leur manière d'interpréter la parole de Dieu. Une parole qui se donne au travers des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Franck Laloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste calligraphe, spécialiste de la calligraphie hébraïque. On peut voir notamment vos œuvres sur la façade de l'église Notre-Dame d'Espérance à Paris. Vous avez écrit de nombreux essais et vous venez de publier les lettres sacrées de l'alphabet hébreu aux éditions Très Daniel. Alors pourquoi parler des lettres sacrées ? Mais parce que les lettres dans la tradition juive sont à l'origine de la création du monde. Et ils avaient une prescience, soit les kabbalistes, soit les talmudistes. C'est pas que les kabbalistes. Ils avaient une prescience. Ils avaient compris que notre univers était composé de quelques éléments seulement, qui, en se combinant, arrivaient à tout créer. C'est un peu la prescience du tableau de Mendeleïev. Et avec seulement 22 éléments, on pouvait tout créer. Donc, à l'époque, bien sûr, on n'avait pas d'accélérateur de particules ni rien du tout. Mais ils avaient compris que 22 petits éléments pouvaient tout créer. Quand on parle de lettres sacrées, est-ce qu'on oppose les lettres de l'hébreu biblique aux lettres de l'hébreu moderne ? Non, ce sont les mêmes lettres. Ces lettres de l'hébreu biblique ont une histoire, une lourde histoire. Il faut bien toujours distinguer dans ce qui est de l'ordre du sacré et du religieux, distinguer les sciences, parce que les lettres ont une archéologie, on sait où elles sont nées, quand elles sont nées. Et puis, il y a la tradition, à qui on attribue l'invention des lettres. Et donc, ces deux visions, l'une scientifique, objective, qu'on peut aller vérifier sur le terrain, et l'autre qui est une forme de poétique. Les deux sont valides, mais il faut bien distinguer, sans ça on devient fou. Oui, alors on va effectivement revenir sur tout ça. J'aimerais savoir, Franck Laloux, à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à cette dimension sacrée de l'alphabet hébraïque ? Depuis toujours, en fait, parce que quand on est un petit jeune juif à 11 ans, nos parents nous amènent au Talmud Torah, ce qui correspond au catéchisme chez les catholiques. Et là, petit français, né au bord de la Garonne, complètement immergé dans la société française, dans l'école laïque et républicaine, on apprend à lire une autre langue que la nôtre et on est dans une altérité totale et on se pose des questions forcément. Et elles sont sacrées parce qu'elles sont autres. Il y a une altérité totale pour le petit français. Je ne parle pas pour le petit israélien pour qui c'est une langue maternelle, mais pour le petit français, il y a une altérité et qui fait que effectivement elles sont sacrées, c'est-à-dire elles sont séparées de ce monde laïque dans lequel nous vivions. Donc ces lettres hébraïques, en réalité, on les trouve, parfois il suffit de lever les yeux, vous le dites dans votre livre, au sommet par exemple de la tour nord de l'église Saint-Sulpice à Paris, on peut voir des lettres hébraïques. Donc on pense qu'on ne les connaît pas, qu'on ne les voit pas, mais parfois si on est curieux, on les trouve ces lettres. Bien sûr, en haut de ce clocher, il y a un tétragramme à la feuille d'or, je l'ai vu restauré il y a quelques années parce qu'il était très terne. Et on voit le tétragramme. C'est comme si le tétragrammaton, les 4 lettres du nom de Dieu, ineffable, ce que les mauvais traducteurs ou les catholiques traduisent par Yahvé, qui est une abomination sonore pour nous. On dit pas Yahvé dans le judaïsme. On dit ni Yahvé ni Yahweh, on dit rien du tout, parce que c'est ineffable, on n'a pas les voyelles. On dit l'Éternel, Adonai, Hachem, on a des sortes de pseudonymes pour ne pas prononcer. Donc ce tétragramme domine la place Saint-Sulpice, et les gens qui sont dessus, on pourrait presque penser qu'il y a une sorte de bénédiction qui se fait au-dessus d'eux par le nom ineffable de Dieu, Yod-He-Vav-He. Alors justement, ces 4 lettres du tétragramme, c'est assez fascinant parce que ce sont des lettres qu'on voit mais qu'on ne prononce pas. Vous qui êtes calligraphe, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce sont des graphèmes, pas des phonèmes. Ce que j'aime dans ce judaïsme, c'est qu'on ne connaît pas le nom de Dieu. On ne sait pas comment il se prononce. Nous, on est frustrés de ne pas pouvoir l'épeler ou l'appeler. Le fait d'être frustré pousse à une recherche sans fin, une sorte de mise en abîme de cette recherche. Franck Laloux, vous êtes un amoureux des lettres hébraïques et en tant que tel, vous vous intéressez aussi bien aux textes de la tradition juive qu'à ceux de la tradition chrétienne, pour la plupart issus de la culture hébraïque. Quand on dit par exemple, à la suite de l'Apocalypse de Jean,
que Jésus est l'alpha et l'oméga. Vous dites que ça nous dévie du sens que ça peut avoir en hébreu. Expliquez-nous. Bien sûr, c'est un grand intérêt de traduire correctement les évangiles. Il me semble que c'est tout à fait logique d'imaginer que les paroles de Jésus étaient en hébreu ou en araméen. C'est pour ça que jamais Jésus n'a pu dire « je suis l'alpha et l'oméga ». Il n'a pu dire qu'une seule chose, je suis le Aleph. Donc la première lettre de l'alphabet, alpha, Aleph, c'est la même chose. Et le Tav, qui est la dernière lettre, et non pas le oméga qui n'existe pas en hébreu. Donc je suis l'Aleph et le Tav. Alors si je traduis, je peux voir quelque chose de complètement différent, parce que je suis l'Aleph et le Tav, ça veut dire que je suis le début, la fin. Bon, c'est l'Aleph et l'alpha et l'oméga, bon ça va, on est content, on a ce qu'il nous faut. Mais aussi, je suis l'Aleph Tav, ça pourrait presque dire je suis l'alphabet. C'est-à-dire l'infini des possibles combinatoires qu'on peut faire avec l'alphabet. Ça nous donne une possibilité de l'infini, puisque avec nos 26 lettres, on peut écrire Proust, on peut écrire Victor Hugo. Avec ces 22 lettres, on peut tout écrire. Donc, quand il dit « je suis l'alphabet », et donc c'est très intéressant, mais aussi Aleph Tav, ça veut dire « je suis le tu féminin ». C'est-à-dire que quand je m'adresse à une femme, je dis pas tu, je dis at. Un homme, c'est ata. Je pourrais presque dire que Jésus a dit « je suis le tu féminin ». Dans ce sens-là, sa messianité ou ce qu'il aurait apporté, c'est une sorte de réconciliation par un homme du féminin qui est en face de lui. C'est pour ça que Jésus aime tellement les femmes. Il dit « je suis le tu féminin », c'est-à-dire qu'il va sceller une sorte de messianité, non pas d'un Superman, mais une réconciliation de l'humanité avec le féminin de l'homme en soi, que l'homme a en soi, mais le féminin qui est porté par la femme qui est en face de lui. Connaître le judaïsme, Odile Riffaut. Franck Laloux, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque que nous évoquons avec vous forment un véritable foisonnement de sens. Chaque lettre est bien plus qu'une consonne. Ce qui est d'étonnant, c'est que si on part des hiéroglyphes égyptiens à l'origine, en grande partie des lettres hébraïques, on a des représentations schématiques d'une main, d'un œil. Avec les siècles, on arrive à des signes beaucoup plus abstraits. Est-ce que c'est de là que vient le caractère sacré des lettres, le fait qu'il y a eu tout ce cheminement? Toutes les civilisations pensent que leurs lettres sont sacrées. Comme ça remonte aux confins de la conscience humaine, ça devient la nuit des temps. Donc on pense toujours que ce sont des dieux qui ont donné les écritures. Donc ça devient toujours sacré. C'est humain, les signes sont toujours donnés par les dieux, ou le dieu. Alors il y a une particularité avec l'hébreu. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'hébreu carré. En 200 ans à peu près avant notre ère, c'est là qu'on a commencé à avoir cet hébreu carré. Oui, mais il y a une histoire. Hein. Longue histoire. Une longue histoire complexe. Que je vais résumer en un haïku. L'alphabet est né à moins 1500 ans avant Jésus-Christ, à partir de signes égyptiens. Ce sont certainement des tribus nomades en rapport avec des lettrés égyptiens lors d'excavations de pierres semi-précieuses du Sinaï. Confrontation, ils trouvent que c'est un peu compliqué d'écrire l'égyptien parce qu'il y a des milliers de signes impossibles à écrire. Eux, avec 22 signes qu'ils empruntent aux Égyptiens, la maison, le boomerang, toutes ces choses-là, ils font l'alphabet. C'est-à-dire qu'on va démocratiser l'écriture. Après, c'est proto-sinaïtique, encore très figuratif. On reconnaît le taureau, on reconnaît la maison, tout ça. Ça se simplifie aux alentours de 1000 ans avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, ça correspond au roi David, si vous voulez. Et les Juifs sont déportés par Nabucodonosor en Babylonie, vers 500 avant l'ère chrétienne, et ils découvrent une technologie, parce qu'il faut bien se dire que l'écriture, c'est une technologie. Hein. Ils découvrent une technologie, un alphabet cursif, toujours de la même origine que le phénicien, mais ça va beaucoup plus vite, avec des outils, des stylets qui vont plus vite, des supports papyrus qui vont beaucoup plus vite. Et donc, Ezra, le scribe, décide de codifier la Torah, la Bible, de l'écrire avec cet hébreu araméen, si on veut, d'abandonner l'ancienne écriture, de prendre la nouvelle écriture des Araméens, des Assyriens. Leur exil ne dure que 80 ans et ils rentrent au pays avec cet araméen qui peu à peu s'est
modifié et ça donnait l'hébreu carré qu'on trouve dans les manuscrits de la Mer Morte, qui ont fait tellement parler d'eux après-guerre. Et alors justement, cet hébreu carré, aujourd'hui dans le Talmud, donc ce grand ensemble de textes, de commentaires de la Torah, dans le Talmud, l'hébreu carré fait l'objet d'une codification assez stricte. En fait, ce système est post-exilique, c'est-à-dire qu'après l'exil, le judaïsme a vraiment été créé là. Donc il a fallu trouver des moyens de transmettre à l'identique les lettres de façon à ce qu'on n'ait pas de dérive graphique. Donc on a codifié. Puis peu à peu ça s'est professionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a eu de nouveau des scribes qui ont codifié l'écriture en donnant à chacun des traits une symbolique très précise. Donc ils ont réinventé un hébreu pour écrire les Torahs et de façon à ce que chaque signe soit porteur d'une sorte de pyramide inversée de symbolisme. Et alors, vous-même qui êtes artiste calligraphe, quand vous dessinez des lettres, oui. Est-ce que vous sortez du carré, justement ? Ben écoutez, quand je calligraphie du texte pur, je reste dans le carré. Il y a toujours le calligraphe et l'artiste calligraphe. Et ensuite, quand dans mes créations, elles peuvent quitter le carré et s'arrondir. Il ne faut pas oublier que je suis un juif séfarade. Donc il y a quelque part une influence de la calligraphie arabe sur mon trait. J'ai été ami aussi avec Hassan Massoudi, un calligraphe arabe, dans ma jeunesse, qui a pu m'inspirer aussi. Donc de temps en temps, elles sortent le cadre pour pouvoir danser, s'adapter les unes aux autres et former des monogrammes. Un grand merci, Franck Laloux. Nous vous retrouvons dans une prochaine émission pour poursuivre cette discussion. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les lettres sacrées de l'alphabet hébreu, aux éditions Trédaniel. Cette émission est disponible sur les sites de RCF et Radio Notre-Dame.